Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On est le 2 novembre 2020. Ça me prendrait une proposition pour l'ouverture de la séance. Je le propose. Monsieur O'Connor, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. L'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. On arrive au 4.1, c'est le mot du maire. Donc, comme les gens le voient, le conseil municipal tâche de donner l'exemple et a décidé de recommencer les séances complètement à distance pour diminuer nos contacts physiques au maximum. Donc, mon message de ce soir va couvrir la période du 13 octobre à aujourd'hui. La dernière séance où on avait un message à la population date du 13 octobre. Je vais tenter d'être le plus bref possible, même si les dossiers ne manquent pas. D'abord, avec les événements des derniers jours, je n'ai pas le choix que de vous parler de COVID-19. Il y a 12 nouveaux cas chez nous samedi, 16 autres cas aujourd'hui. Il y a une nouvelle éclosion qui sévit depuis hier au manoir Saint-Augustin. On a 63 cas actifs dans la côte de Gaspé en date de ce matin. Il y a une personne qui est décédée la semaine dernière chez nous. On a aussi d'autres citoyens qui sont dans un état critique à ce qu'on nous dit. Ça me fend le cœur de voir tout ça. Donc, on prend la situation très au sérieux. Depuis quelques semaines, on voit aussi une multiplication des petites éclosions à droite et à gauche dans nos commerces, nos écoles, nos services de santé et ailleurs. La santé publique, à qui je parle 2-3 fois par semaine, se veut rassurante et on coordonne nos efforts avec la santé publique, notamment via la table des préfets. De ce que je comprends, c'est que collectivement, la pire des choses qui pourraient nous arriver, que ce soit à nos commerces, à nos travailleurs et à nous tous et toutes, ce serait de passer en zone rouge. La zone rouge, c'est la fermeture de plusieurs entreprises et services. C'est plusieurs personnes au chômage. C'est la fermeture de nos installations de loisirs. C'est le retour aussi à l'isolement et au confinement. C'est l'augmentation des problématiques de santé mentale qui viennent avec l'isolement. On ne veut pas ça, il n'y a personne qui veut ça. Fait que là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, tout le monde doit donner un coup de barre, tous ensemble, pour stopper l'hémorragie, pour endiguer la maladie, pour éviter aussi de voir nos gens être malades ou en mourir. Alors, on a tous un rôle à jouer. Fait que, on le sait, c'est fatigant, c'est tannant d'être moins libre. On le sait que tout le monde est tanné d'entendre parler de la COVID aussi. Là. Mais les conséquences de l'inaction seront bien pires que l'effort qu'on a à se donner collectivement. Fait que la recette pour enrayer la maladie, elle est simple. D'abord, on porte le masque. On se désinfecte les mains le plus souvent possible. On ne se rassemble pas. On limite les déplacements au strict minimum. Puis si on a des symptômes, si petits soient-ils, ou si on est en contact avec une personne qui est atteinte de la COVID, bien, on reste chez nous. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que je demande aux gens de relever la garde et de donner un autre grand coup. C'est important pour notre collectivité, pour tout le monde, surtout pour les gens les plus fragiles. Donc, chaque geste compte plus que jamais. Voilà pour la COVID, parce que oui, la COVID nous rattrape, mais contrairement à la première vague du printemps, cette fois-ci, les autres dossiers se poursuivent. L'économie n'est pas gelée et tous les autres dossiers continuent de battre leur plein. Donc, je vais rapidement sur les grands chantiers en rafale. Dans le projet Rivière-Nord, capitale des pêches, je rappelle, le financement provincial a été réglé depuis 2016. Le fédéral a payé une bonne partie des plans et devis aussi à partir de 2016. Donc, les plans et devis sont faits. Ça inclut une recharge de plage pour diminuer les risques d'érosion et de submersion. On vient de recevoir les autorisations environnementales du provincial. On attend les autorisations environnementales de pêche et océan au fédéral. Et dès qu'on a les autorisations environnementales fédérales, on va pouvoir s'asseoir avec les autorités fédérales pour le financement, pour finir le financement. Mais ça augure très bien. Là. Fait que si ça continue comme ça, il y a des travaux qui seraient possibles en 2021. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Je me fais souvent poser la question pour le nouveau centre sportif de Gaspé. Bien là, on est en attente des aides financières. Ça a été repoussé partout à la grandeur du Québec en raison de la COVID-19. Si les aides financières sont positives, on pourrait passer à ce moment-là en plans et devis. Si tout est positif et qu'on réussit à suivre les délais requis, une construction 2022-2023 demeure plausible pour le centre sportif, mais c'est sous réserve des aides financières, évidemment, et je n'ai pas de contrôle là-dessus. Dans le cas du quai de Lanceau-Griffon, les travaux sont presque complétés. Il va rester à établir une entente de gestion avec un organisme du milieu là, pour la gestion courante dès l'été 2021. Du côté de l'aqueduc de Lanceau-Griffon, il y a eu des derniers tests là, faits sur les... En fait, il y a eu des forages de puits exploratoires qui ont été faits. Encore une fois, quantité d'eau insuffisante dans les nouveaux puits. Fait que là, nos équipes sont en train de voir, avec les ministères concernés, s'il y a moyen de jumeler les sources d'eau potable ensemble pour régler le dossier une fois pour toutes. Ça fait assez longtemps qu'on en parle, ça fait assez longtemps qu'on fait pression pour que ça fonctionne avec le conseiller O'Connor. Donc, on espère que ça fonctionne. Dossier à suivre dans les prochains mois. Dossier aéroport aussi, ça nous a occupé énormément.
Première phase de travaux qui a été complétée à la fin de l'été. La piste est prête et opérationnelle. Les nouveaux équipements d'approche également ont été mis en place. Le stationnement asphalté a été agrandi. Les prochaines phases pour l'aéroport, il n'y a rien de prêt là-dessus, mais les gens parlent souvent d'aérogare, mais ça, c'est les prochaines étapes, là, les aérogares, les infrastructures souterraines. On va laisser la pandémie se calmer avant de continuer des investissements du côté de l'aéroport. Et du côté de transport aérien, je continue de participer à la table nationale avec le ministre Bonardel. Le dossier continue de cheminer. Entre-temps, bien, on a toujours les services de Pascan. Les gens sont bien satisfaits des services de Pascan. Présentement, avec la recrudescence de la pandémie, il y a moins de gens qui se déplacent, mais les services sont toujours opérationnels. Aussi, autre gros dossier, le centre de services des travaux publics, là, le projet de garage municipal dans l'ancienne usine GDS, ça avance très bien. Les travaux seront bientôt terminés là aussi. Autre dossier qui nous occupe beaucoup, les plages. On en a parlé beaucoup cet été. On a connu la problématique. Fait que la ville et la MRC sont sur le dossier depuis la fin de l'été. On est en mode solution. Il y a eu des discussions préliminaires avec le ministère Énergie et Ressources naturelles, qui est propriétaire des plages, afin d'aligner la discussion sur une délégation de gestion des territoires publics. On a aussi eu des discussions avec les autres préfets de la Gaspésie, mais les problématiques sont tellement variables d'un territoire à l'autre que c'était difficile de régionaliser le dossier. Donc, on va le travailler chacun de notre bord finalement. Il faut aussi savoir qu'en termes de délégation de gestion, il faut savoir ce que la population désire. Les échos sont variables d'un endroit à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, on va être le plus rassembleur que possible dans la future gestion. Et on sait que l'unanimité va être impossible. Donc, on va essayer d'être le plus rassembleur possible malgré tout. Fait que là, on est en voie de mandater une organisation régionale qui a déjà fait des mandats similaires pour consulter la population, aller chercher les consensus là-dessus, puis savoir qu'est-ce qu'on va aller négocier comme entente de gestion avec le ministère des Ressources naturelles. Et idéalement, on aimerait avoir le fruit de ces consultations-là, idéalement pour le mois de janvier, pour pouvoir négocier avant le printemps, pour mettre tout ça en place pour l'été 2021. Voilà pour le suivi sur les plages. Dans les autres dossiers, là, on en a une panoplie. Là, on accompagne différents organismes présentement pour plusieurs projets. La piste cyclable de Rivière-au-Nord, il y a une annonce qui est imminente là-dessus. Projet de conversion de l'église de Lanceau-Griffon en centre communautaire. Le projet de bande cyclable aussi autour de la péninsule de Forion avec le comité, la table de concertation de Capozzo. On passe une résolution d'ailleurs sur ce projet-là ce soir. Le projet de conversion de l'église de Capozzo nous occupe aussi. Le projet de piste cyclable dans le secteur Alderman-Douglastown. Il y a un dossier aussi au niveau de la marina de Rivière-au-Nord pour l'hivernement de bateaux, ou l'hivernage de bateaux. La réorganisation aussi du parc industriel de Rivière-au-Nord, dossier qui tient beaucoup à cœur au conseiller Coton. On est là-dessus aussi. On surveille aussi de très près des dossiers gouvernementaux comme le déménagement du garage du MTQ qui, semble-t-il, bouge pour vrai. Là. On a vu passer dans les derniers mois un appel d'offres pour la construction qui avait été publié, je pense, le mois dernier. Donc, c'est signe que tout ça prend forme. Il y a plein d'autres dossiers également. On est à pied d'œuvre avec des promoteurs en logement, en garderie aussi. Au niveau de la gestion des différents projets en développement économique, le chemin de fer, le port, etc., etc. Il y a une panoplie de dossiers. Vous voyez, on n'arrête pas. Et tout ce que je viens de nommer là, j'ai l'impression d'avoir montré juste la pointe de l'iceberg. Il y en a énormément, des dossiers, des petits, des moyens, des gros. Je n'ai pas parlé, entre autres, je pense à la mise à norme de l'eau potable et des eaux usées à Rivière-au-Nord. Il y a des dossiers qu'on doit suivre au niveau de la promenade Jean-Cartier, des problèmes d'érosion à cet endroit-là. On est en électrification des transports aussi, des projets de bornes de recharge électrique. Il y a plein de dossiers de gestion courante d'infrastructures. Il y a des défis au niveau des matières résiduelles, etc. On est très exigeant à l'égard de nos équipes de travail, oui, à la ville, mais dans toute la périphérie de ce qui entoure la ville. Puis en même temps, on a tellement de dossiers, j'en profite pour les remercier là, de leur support et des services qu'ils rendent à la population. Avant de terminer, bilan de mes rencontres, pas du dernier mois, mais presque du 13 octobre jusqu'à aujourd'hui. Donc, 2 réunions du conseil municipal, une séance de la MRC, plusieurs conseils d'administration régionaux et nationaux. Je pense à la régie intermunicipale des matières résiduelles, régie intermunicipale des transports, table des préfets, Société du chemin de fer de la Gaspésie, groupe de travail du ministre Bonardel sur le transport aérien, j'en parlais tantôt, commission d'aménagement et des transports de l'UMQ. On a eu un conseil exécutif de l'UMQ aussi et j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle de tourisme Gaspésie. J'ai eu aussi 6 rencontres régionales ou locales avec la santé publique et le CI3S sur la pandémie. 4 rencontres avec des organismes ou des entreprises du territoire. Je suis aussi allé avec Mme Perret remettre un petit cadeau de départ aux dernières Ursulines de Gaspé, cette congrégation qui a démocratisé l'accès à l'éducation en Gaspésie il y a une centaine d'années
et qui nous quitte là, après un siècle d'implication à Gaspé. J'ai participé aussi au rendez-vous municipal avec la présidente de l'UMQ, les rendez-vous municipaux pour notre région, avec Mme Roy et des collègues de différentes municipalités en Gaspésie. J'ai participé à une consultation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur la gestion du territoire public, où on a parlé, entre autres, de la question des plages. J'ai eu une rencontre avec la SODES, Société de développement économique du Saint-Laurent. Également, plusieurs rencontres internes sur plein de dossiers, et sans compter les dizaines d'entrevues médiatiques des 3 dernières semaines. Fait que je m'arrête là pour ce soir. Encore une fois, je rappelle aux gens d'être extrêmement vigilants face au coronavirus. Il fait des ravages et il est de plus en plus présent chez nous, donc extrême vigilance. Également, l'hiver approche, on nous prévoit de la neige dès ce soir, donc prudence sur les routes à l'approche de l'hiver, puis finalement, je souhaite une bonne fin d'automne à tout le monde. C'est ce qui conclut mon message pour ce soir. 4.2 de l'ordre du jour, c'est un état des revenus et dépenses qu'on a pris connaissance en séance de travail, c'est simplement pour un dépôt. Monsieur le maire, excusez, est-ce que je peux intervenir? C'est parce qu'on n'a pas l'ordre du jour, je n'ai rien, moi là, c'est juste l'écran avec nos visages. Là. On n'a pas, le switch n'est pas fait dans mon cas à moi. Là. Non, c'est pareil pour tout le monde. En fait, je ne sais pas si on peut partager l'écran pour afficher l'ordre du jour. Sans défiler tous les points de résolution, ça va devenir dire à suivre pour les gens qui nous suivent à distance, mais au moins, on pourrait afficher l'ordre du jour. Si on affiche l'ordre du jour, c'est qu'on ne verra plus les membres du conseil à l'écran. C'est pour ça OK, mais avant, on les avait avant, oui, non? Peut-être en séance publique, je n'ai pas mémoire. On peut le mettre aussi, mais si on le met, le désavantage, c'est qu'on ne voit plus les membres du conseil. OK, c'est beau, non, c'est beau. Parfait. Donc, le 4.2, c'était un dépôt. En période de questions du public, on a reçu une question. J'essaie juste de la retrouver. Ce ne sera pas très long. Bon, on avait reçu une question qui nous provenait de Madame, je l'ai ici, de Madame Linda Clements. La question était la suivante. Monsieur le maire, Mesdames les conseillères et conseillers, et messieurs les conseillers, pardon, les membres du comité des usagers des résidents de la plage Haldimand désirent savoir comment avance le dossier du camping nomade sur les plages, ce qui sera privilégié, comment les porteurs internes du dossier à la Ville ainsi qu'à la MRC entrevoient régler la situation problématique de l'été dernier. Merci de bien vouloir nous informer. C'était signé Linda Clements au nom du comité des usagers des résidents de la plage Haldimand. Bon, j'en parlais tout à l'heure dans mon message à la population. Donc, je vais quand même y répondre minimalement pour les fins du procès verbal. Donc, je débuterai en disant qu'on a tellement été secoué l'été dernier que le dossier est loin d'être oublié. La Ville et la MRC sont sur le dossier là, depuis la fin de l'été. On est en mode solution. On a eu des discussions préliminaires avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le propriétaire des plages. On voulait aligner d'abord la discussion sur une délégation de gestion des territoires publics. On a eu aussi, en fait, j'ai eu des discussions avec les autres préfets de la Gaspésie pour voir si c'était possible de régionaliser le dossier, mais ce ne sera pas possible de le faire parce que les problématiques sont trop variables. Aussi, en fait, savoir voir où est-ce qu'on va avec la délégation de gestion, jusqu'où est-ce qu'on va avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. On veut savoir ce que la population désire. Les échos sont variables d'une personne à l'autre. On sait que certains veulent une protection environnementale totale. Il y a d'autres qui veulent conserver leur droit d'aller pêcher, donc de passer en 4 roues sur une bande pour aller mettre leur bateau à l'eau. Il y en a d'autres qui veulent que ça demande des forts vecteurs d'attrait touristique. Certains voudraient qu'on interdise le camping, d'autres voudraient qu'on le permette. Mais là, si on va avoir l'heure juste, on va aller consulter ce que les gens veulent, on va aller consulter les comités, dont le comité là, de la plage de Mme Clements. Puis en même temps, quand on va savoir ce que les gens veulent, on va essayer d'aller avec la façon la plus rassembleuse possible. Et on va y aller. On sait que l'unanimité ne sera pas possible, mais on va y aller avec la façon la plus rassembleuse. Ça passe par une consultation publique. Donc, il y a un organisme régional qui a déjà fait ces mandats-là, qui va pouvoir le faire dans les prochaines semaines. On se donne grosso modo, jusqu'aux fêtes pour établir la consultation. Ensuite, idéalement, à partir du mois de janvier, on pourra aller négocier l'entente de délégation de gestion. Puis on veut que ce soit opérationnel pour l'été 2021. Si jamais il faut procéder à de l'ajout d'infrastructures ou à des changements organisationnels majeurs, c'est ça vers quoi ça nous conduit, ces consultations-là. On ne pourra pas tout régler avec une baguette magique pour l'été 2021, mais au moins, on va avoir des règles du jeu qui vont être beaucoup plus claires, quitte à ce qu'il y ait des investissements qui se fassent de façon progressive pour l'encadrement de tout ça. Donc voilà pour la réponse à cette question-ci. C'était la seule qu'on avait reçue. Ça nous amène au point 6 de l'ordre du jour. Donc, c'est le message
de chacun des conseillers. Je vais aller par l'ordre habituel, donc qui figure à notre document de travail. Donc, je commencerai avec M. Fournier, si M. Fournier est prêt. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Voici mes quelques activités pour le mois d'octobre. 13 octobre, séance du conseil municipal. Le 14, j'ai assisté par vidéoconférence au CA du centre de ski Mont-Boucherville de Gaspé. Et le 15 octobre, j'ai assisté par vidéoconférence aussi au CA de la Régie des matières résiduelles. J'ai aussi rencontré quelques citoyens de mon quartier sur différents sujets. C'est tout, M. le maire. Désolé, j'avais fermé mon micro. Merci, M. Fournier. Mme Mathurin, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, citoyens du quartier 1 et vous tous, bonsoir. Pendant le mois d'octobre, j'ai assisté aux réunions du conseil et à une réunion de la SADC. J'ai aussi participé à la signature du livre d'art par Cédric Paquette le 22 octobre dernier. Je profite de ce moment pour le féliciter encore une fois pour son magnifique parcours jusqu'à la Coupe Stanley. C'est le début de ma dernière année au sein du conseil municipal pour ce mandat. Je continuerai à travailler sur les dossiers existants et les nouveaux, toujours en collaboration avec l'équipe municipale, les organismes du milieu et la population. Aussi, en ce temps de pandémie, c'est peut-être le temps de penser à créer de nouveaux projets. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour vous. Je vous invite à fréquenter les bibliothèques car on y retrouve une multitude de services. Voici l'horaire de celle de notre quartier. Le 10 et 24 novembre, la bibliothèque de l'Anse-Saint-Valo est ouverte de 18h30 à 20h et celle de Petit Cap est ouverte tous les mardis de novembre de 18h à 19h30. Voici les dates pour les différentes collectes de matières résiduelles pour notre quartier. Le 9, 23 et le 30 novembre, c'est la collecte du bac vert. Le 9 et le 23, c'est la collecte du bac brun. Et le 16 novembre, c'est la collecte du bac brun. Je profite de l'occasion pour rappeler aux organismes accrédités de la Ville que la date limite pour faire la demande de subvention pour le volet 2, c'est-à-dire pour les activités qui se dérouleront entre le 1er janvier et le 30 avril, et le vendredi 27 novembre à midi. Vous avez jusqu'au 29 novembre pour vous procurer vos billets au coût de 50 $ pour la loterie du Festival de Petit Cap, un grand prix de 5 000 $ en plus de 4 prix d'une valeur de 500 $ chacun, contenant différentes cartes cadeaux. Le tirage aura lieu le 5 décembre 2020 à 13h en direct sur leur page Facebook. Avant de terminer, je veux vous aviser que j'ai déposé une pétition concernant une demande de propriétaire de chalet qui demande de niveler entre le lac d'Amour et le 5e lac. Fait que les propriétaires recevront là, une réponse sous peu. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et de continuer à suivre les consignes du gouvernement. Merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Mathurin. Avant de passer la parole à M. O'Connor, juste vous dire, la pétition a été reçue officiellement, c'est ça? Il y aura un suivi, en fait, il y aura une analyse qui sera faite à l'interne par notre équipe et il y aura un suivi qui sera fait auprès des porte-paroles des signataires. Merci beaucoup. M. O'Connor, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous, auditeurs. Suite à la chasse, évidemment, on a eu des rencontres. On avait une rencontre avec un représentant de la table de concertation de Capozo au niveau de la piste cyclable où vous étiez présent, M. le maire, et Sébastien, notre directeur. Ça a été une bonne rencontre. D'ailleurs, le promoteur était très, très enchanté de la rencontre. Aussi, on a discuté tout à l'heure de dossier de lumière de rue. J'ai eu une assemblée aussi au niveau de la table de concertation et une autre rencontre au niveau du 100e anniversaire de Capozo. Cette année, là, on a un 150e et un 100e. 150 ans dans ce réforme, qui est le dossier qui a été discuté avec la municipalité, qu'on s'est impliqué financièrement. Et là, on a discuté ce soir au niveau du 100e de Capozo. Ça fait que ça, c'est un dossier qui va suivre. Hier, il y avait une rencontre à Cap-des-Rosiers au sujet de la fabrique, fermeture d'église. C'est pas une bonne nouvelle, mais écoutez, on est rendu à là. C'est dommage, mais pour le moment, l'hiver s'en vient puis les fonds sont insuffisants. Ça fait que l'église va être fermée avec, on parle de drainage, là, fermé pour un bout, là, jusqu'à preuve du contraire. Là. Ça fait qu'on est rendu à là, c'est dommage, mais c'est la perte de nos locaux en dessous, l'âge d'or, salle paroissiale, etc., etc. Ça fait que le restant, M. le maire, c'est des choses qu'on a discutées à Régie, puis d'ailleurs, j'ai des notes pour les prochaines rencontres avant le budget, puis avant l'automne qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. O'Connor. La parole est à Mme Perry maintenant.
Excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Brièvement, je vous énumère mes principales activités depuis notre dernière séance du conseil municipal, c'est-à-dire du 14 octobre jusqu'à aujourd'hui. Le 20 octobre, j'ai eu une rencontre avec la préposée aux bibliothèques municipales et j'ai visité en même temps l'agrandissement qui a été fait à la bibliothèque Alma Bourgette-Costicella. Je rappelle à la population que malgré les défis engendrés par la COVID, les bibliothèques municipales de la ville de Gaspé continuent d'offrir leurs services de prêt de volume en bibliothèque par téléphone ou en ligne. Vous pouvez emprunter des romans, des livres en gros caractères, des documentaires, des bandes dessinées, des albums et des livres CD pour les jeunes. On peut également faire une demande de prêt entre bibliothèques. L'inscription est gratuite. De plus, on peut emprunter 5 volumes pour une période de 4 semaines. Les 21 et 22 octobre, j'ai participé à des rencontres virtuelles avec les membres du comité de pilotage sur la nouvelle politique familiale et des aînés. Nos discussions portaient sur la mise à jour du plan de mise en œuvre. Les principales étapes à venir sont la finalisation du plan de mise en œuvre de la politique par l'équipe de la Ville et les membres du comité de suivi, c'est prévu pour décembre 2020. La tenue de la première rencontre du comité de lancement en décembre 2020. L'adoption de la politique par le conseil municipal en janvier 2021 et lancement de la politique fin février-mars 2021. À titre de responsable des questions familiales au conseil municipal, je remercie sincèrement les membres du comité de pilotage pour leur implication et leur engagement dans cette démarche. Le 30 octobre, M. le maire vous en a parlé, en sa compagnie, on est allé rendre visite à 3 Ursulines. Malheureusement, ces dames quittent la région dès cette semaine pour s'établir à Rimouski. Merci à cette communauté qui a, pendant près de 100 ans, contribué de façon très significative à l'éducation et au bien-être de notre communauté. C'est une page importante d'histoire qui se tourne avec leur départ. Je les remercie pour leur importante contribution et je leur souhaite la meilleure des chances dans leur nouvelle vie. Je poursuis en vous partageant mes 2 coups de cœur qui vont se dérouler en novembre, soit le 19 novembre. C'est la Journée internationale des hommes. L'instauration de cette journée vise à promouvoir des modèles positifs d'hommes qui contribuent à la société, à la communauté, au bien-être des enfants et à l'environnement. C'est également l'occasion pour réfléchir sur la santé des hommes et leur bien-être physique, émotionnel, social et spirituel. Je souhaite à toute la gent masculine de notre municipalité une bonne Journée internationale des hommes et merci de faire partie de nos vies. Le 20 novembre, nous allons souligner la Journée mondiale de l'enfance. Cette journée, c'est une occasion aussi pour démontrer que chaque enfant est unique et a besoin de respect, d'attention, d'amour et surtout d'écoute. Cela nous permet de réfléchir sur le rôle des adultes dans la vie de l'enfant et l'impact qu'on a sur son développement. Ce sujet m'amène à vous parler de la sécurité des jeunes, surtout depuis samedi. Il y a eu un changement d'heure, donc nos jeunes, lorsqu'ils quittent l'école, surtout du primaire, il fait déjà noir. Donc, j'appelle les automobilistes à la prudence et au respect des limites de vitesse, surtout dans les zones scolaires. Et avec bientôt la neige qui nous tombera dessus, je remémore de nouveau les messages suivants. Il est interdit de laisser les voitures stationner la nuit dans les rues de la municipalité. Vous comprendrez que cette pratique permet d'assurer un déneigement efficace et sécuritaire des voies routières. Ensuite, je reviens, on est un peu tard, mais je reviens avec des plaintes que plusieurs personnes me témoignent encore à l'effet qu'il y a des pigeons un peu partout sur notre territoire. On sait que le principal problème, c'est que les citoyens nourrissent les pigeons de façon quotidienne et cela engendre des problèmes de propreté. Il ne faut pas oublier que le pigeon n'est pas un animal domestique, c'est un animal sauvage. Donc, je désire sensibiliser les citoyens à l'importance de ne pas nourrir les animaux errants, notamment les pigeons. Donner de la nourriture à ces animaux peut rapidement entraîner leur prolifération, la propagation des maladies et des désagréments en matière de propreté et d'hygiène. Une amende peut s'en suivre. Merci de respecter cette consigne. En terminant, je ne veux pas nécessairement imiter d'autres villes qui invitent les citoyens à mettre en place plus tôt leur décoration de Noël,
mais je serais tentée de convier nos citoyens à faire de même. Donc, illuminer l'extérieur de nos résidences est sûrement un bon moyen d'attendrir la morosité actuelle. D'ailleurs, la Ville va décorer un peu plus tôt cette année. J'aurais une question pour le directeur des Travaux publics. Pourriez-vous nous expliquer la raison qui tarde à régler le problème d'éclairage dans l'escalier derrière le restaurant La Brûlerie qui mène à la rue Arbour? Et à quel moment qu'on prévoit faire des réparations? Oui, le bris a été causé par un fil enfoui qui a été sectionné. Puis là, on est à préparer l'excavation pour l'installation d'un nouveau fil. Il faut avoir Info Excavation parce qu'il y a beaucoup de fils électriques qui sont enfouis dans ce secteur-là. On ne voudrait pas non plus couper la fibre optique ou etc. Donc, on doit prendre toutes les précautions nécessaires là, avant de faire nos travaux. On essaie de faire le plus rapidement possible, c'est sûr, là, avec la température là, qui s'en vient, là, le froid, tout ça, le plus vite possible, là, mais je ne pourrais malheureusement pas vous donner de délai là, ce soir. Parfait. Dans le même ordre d'idée, on a pris note qu'il y avait plusieurs ampoules aussi, des lampadaires sur les rues Adams et la rue de la Reine qui sont brûlées. Une demande des services a été adressée à l'entreprise Omega, donc la réparation devra se faire très bientôt. Mes derniers mots s'adressent à la doyenne des aînés du village de Cap-des-Rosiers, en l'occurrence ma mère. Cette dame de cœur qui aura 97 ans demain. Je tiens à lui transmettre mes souhaits pour un heureux anniversaire et qu'elle conserve sa vitalité et sa santé. Bonne fête, maman. C'est tout. Merci beaucoup. J'abonde avec toi, Aline, parce que je la connais très bien. Merci. Good. Merci, Aline. Un petit moment attendrissant dans cette séance. Merci. Super. Le conseil au complet lui souhaite un joyeux anniversaire. Monsieur Coton, la parole serait maintenant à vous. Merci, M. le maire, et bonsoir à chacun de vous. Juste quelques mots sur la piste cyclable de Rivière-au-Nord. Nous avons enfin reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement du Québec. C'est quand même une bonne nouvelle, là. Aussi, il va y avoir une relance faite au MPO via notre firme d'ingénierie. Ça, c'est à suivre. J'ai parlé il y a quelque temps de la possibilité d'installer un panneau publicitaire à Rivière-au-Nord. Eh bien, il sera installé au début de décembre sur le terrain de la Placette Village Relais, en avant de l'église, près du feu de circulation. C'est quand même une bonne chose. Il y a une demande aussi qui nous vient de l'administration portuaire de Rivière-au-Nord qui consiste en la mise en place d'une cale sèche pour petits bateaux, les petits voiliers. M. Patrice Lemenne va demander à la Ville la possibilité d'en discuter avec les responsables d'une réunion avec ceux-ci. Il faut préciser que depuis quelques années, il y a une demande croissante. Alors, c'est un dossier qui est à suivre lui aussi. En terminant, M. le maire, j'ai participé à une réunion de la région intermunicipale par Zoom. Alors, c'est tout et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coton. Et il me resterait M. Smith, quartier numéro 6. M. Smith, c'est à vous. Et merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les activités pour les dernières semaines se limitent à une rencontre du conseil municipal et à des échanges téléphoniques et par courriel avec des organismes et des citoyens de mon secteur. Le comité citoyen qui s'occupe du prolongement de la piste cyclable vers Douglaston vous invite là, à une soirée d'information qui sera présentée en français le 9 novembre, donc lundi prochain, et en anglais le lundi suivant, le 16 novembre. Pour participer à cette rencontre qui se fait par Zoom, vous devez vous inscrire. Pour ce faire, vous devez aller sur la page Facebook du Centre communautaire Douglas. Un lien là, vous guidera pour vous inscrire à cette soirée d'information. En fin de semaine dernière, dimanche, on a changé l'heure de nos horloges et plusieurs ont changé les piles des détecteurs de fumée. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait encore, je vous invite à le faire, changer les détecteurs, les piles des détecteurs de fumée. Et pour ceux qui ont un chauffage d'appoint, je vous invite également à faire ramoner vos cheminées. C'est une question de sécurité. Si vous voulez passer un hiver tranquille, c'est peut-être une bonne chose à faire. Alors voilà, c'est tout, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Smith. Merci à tous et à toutes. On va pouvoir maintenant aller avec les résolutions. Donc, en 7.1, ce sont les comptes du mois. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non notamment autorisées
au montant de 160 562,03 et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13, la délégation de pouvoir, pour des activités d'investissement de 2 453 484,21 et des activités d'investissement de 578 281,85 $. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène en loisirs et culture. 931, entente de développement culturel, l'intérêt de la ville de Gaspé à renouveler celle-ci. Donc, la recommandation est que le Conseil confirme son intérêt à signer une nouvelle entente de développement culturel tripartite entre la ville de Gaspé, la MRC Côte-de-Gaspé et le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2021, 22, 23 pour un montant de 15 000 $ annuellement. Donc, c'est exactement ce qu'on a depuis quelques années. Que le tout soit conditionnel à l'engagement des autres partenaires et à un accord sur le plan d'action. Que la directrice des loisirs et de la culture agisse à titre de responsable du dossier en collaboration avec l'animatrice en loisirs et culture, notamment pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d'action avec les partenaires de l'entente. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer la convention avec le ministère de la Culture et des Communications et la MRC Côte-de-Gaspé, suite à l'approbation de cette dernière par le directeur général et la greffière, et que la dépense soit imputée au poste 02 702 90 999. Proposé par. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 932, offre de services pour conception graphique et mise en page de la politique municipale pour les familles et les personnes aînées. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Max Infographie Imprimerie du Havre au montant de 2 860 $ plus les taxes applicables pour la conception graphique et la mise en page de la politique municipale pour les familles et les aînés et du plan d'action. Que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Proposé par? Propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. En 933, Fonds de visibilité Inergex Quartier. Recommandation pour l'année 2020. C'est le fonds spécifique là, au quartier numéro 1, là où se trouvent les éoliennes du parc de Lansavalo. La recommandation est que le Conseil recommande à Inergex Quartier les organismes suivants pour bénéficier de son fonds de visibilité pour l'année 2020. Le Club de l'âge d'or Paul Bernard pour un montant de 4 000 $. L'Association Chasse et Pêche de Saint-Maurice pour un montant de 600 $. L'Administration portuaire de Lansavalo pour 600 $. Festival de Petit Cap, 1 000 $. Association sportive et culturelle de Petit Cap pour 600 $. Conseil des loisirs de Lansavalo pour 600 $. Et le Cercle des fermières de Saint-Maurice de l'Échourie pour un montant de 382,40 $, ce qui porte la somme à 7 782,40 $. La balance avait déjà été octroyée plus tôt cette année. Propose. Proposé par Mme Mathurin. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Travaux publics, 9.4.1, programme d'aide à la voirie locale pour les projets particuliers d'amélioration. La recommandation est que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 85 367 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 942, paiement de facture à la compagnie Brand. Ça concerne un bris sur la niveleuse qui est utilisée pour le déneigement dans le secteur nord de la ville et pour les travaux de voirie, là, un bris majeur. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 670 06 58 de Brand au montant de 18 824 $ et 1 sou, incluant les taxes, que le montant soit imputé au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Proposé par? Oui, propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 943, c'est un autre bris, une autre facture. Cette fois-ci, ça concerne le chargeur sur un bris de moteur sur le chargeur sur roue, donc en bon français, le loader, qui est utilisé du côté sud, surtout du territoire. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de 2 factures de Brent au montant de 40 737,70 $ et de 5 242,96 $, moins le crédit de 4 489,36 $ pour un grand total de 41 491,30 $, toutes taxes incluses. C'est carrément un changement de moteur dans l'équipement. Et finalement, que le montant soit imputé au fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Proposé par M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9.4.4, remplacement du variateur de vitesse de la turbine numéro 1 des décanteurs à l'usine d'épuration des eaux de Gaspé. Donc, on a reçu différentes soumissions.
On y va avec le plus bas soumissionnaire. En fait, avec les plus bas soumissionnaires. C'est ça. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le mandat à Groupe Oméga pour l'installation du nouveau variateur au montant de 7 510 plus les taxes applicables et qu'il autorise l'achat des pièces, soit moteur, variateur et engrenage, chez les entreprises Dickner au montant de 2 665,77 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1344-17. Je propose. Par M. Smith, c'est ça? Oui. Ça va pour tout le monde, oui? Oui. Oui. Les points 9.5.1 et 9.5.2 sont en quelque sorte des in and out là, pour des fins fiscales. Donc, la recommandation, parce que dans le fond, on charge, je vais l'expliquer pour les 2 points, c'est qu'on facture un loyer à des organisations qui sont gestionnaires de des équipements municipaux. Dans le fond, on vient les soutenir pour qu'ils nous aident, pour qu'ils payent le loyer, mais tout ça, c'est un principe. C'est un principe au niveau des règles fiscales là, qui nous permet d'économiser des sous. En 9.5.1, c'est une aide financière 2020 pour le berceau du Canada. Donc, la recommandation est que la Ville autorise le versement d'une aide financière de 64 492,50 à Gaspé du Canada pour 2020, en contrepartie du loyer payable par l'organisme. Donc, c'est à coût nul pour la municipalité. Et que le financement de l'aide soit imputé au code 02 702 90 999. Je propose. Madame Perry. Je propose. Oui. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Même principe en 952, mais pour le volet destination Gaspé de Escale Gaspésie. La recommandation est que la Ville autorise le versement d'une aide financière de 48 000 à Escale Gaspésie pour le volet destination Gaspé pour l'année 2020, en contrepartie du loyer payable par l'organisme, et que le financement de l'aide soit imputé au code 02 702 90 999. Je propose. Proposé par M. Coton. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 En 953, c'est un point que je me suis permis de médiatiser en fait, depuis vendredi dernier. C'est une demande de compensation faite au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada pour les pertes subies à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé en raison de la COVID-19. La résolution est très longue. Je vais me contenter de la finalité de la résolution. Grosso modo, c'est pas une surprise, ça fait plusieurs fois qu'on le dit et qu'on le répète. Habituellement, l'aéroport de Gaspé fait ses frais. On peut même dégager des fois un petit profit. Il n'y a rien de majeur, mais d'habitude, on fait nos frais minimalement. Avec la pandémie, il y a eu une annulation carrément des vols réguliers pendant une bonne partie de l'année. Par contre, il a fallu garder l'aéroport ouvert pour assurer les services de santé, les services de protection de la forêt, etc. Donc, on est resté ouvert, même quand il n'y avait pas de vol régulier. Donc, les dépenses étaient au rendez-vous, mais il n'y avait pas de revenus. L'avion, ambulance, je n'ai aucun revenu à l'aéroport, à moins qu'ils prennent du carburant. Ou on fait un petit peu de profit sur le carburant. Sinon, il n'y a pas de revenus associés à l'avion ambulance. Donc, il y a eu c'est quand même des frais importants que normalement notre transporteur régulier nous aidait à assumer via les revenus que ça générait. Les vols privés nous aidaient aussi à cet effet-là, mais il n'y a quasiment pas eu de vols privés cet été non plus ou au printemps dernier avec la pandémie. Bref, puis là, avec la reprise des vols réguliers, Pascan ne vient pas aussi souvent que venait Air Canada à l'époque. Et quand il vient, c'est des plus petits appareils. Donc, les droits d'atterrissage, le carburant, etc., c'est beaucoup moins qu'avec les avions d'Air Canada. Donc, on a beaucoup moins de revenus, mais les dépenses sont toutes là. Donc, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle. Vendredi dernier, j'étais dans une rencontre avec le ministère des Transports, François Bonnardel. J'ai poussé un cri du cœur à ce moment-là pour avoir du soutien du gouvernement du Québec. Parce qu'à l'heure où l'on se parle, le déficit de l'aéroport pour l'année 2020 est autour de 800 000 si ce n'est pas un petit peu plus. Puis si la tendance se maintient et qu'il n'y a pas de reprise comme telle de vol régulier avec des plus gros avions l'année prochaine, bien, on se dirigeait vers un déficit similaire l'année prochaine, ce qui n'a fait aucun sens. Ça aura un impact majeur sur le portefeuille des contribuables. On veut pas ça. Donc, on demande le soutien des 2 paliers de gouvernement. D'une part, le gouvernement du Québec, parce que les services qu'on a offerts cet été, c'était des services presque exclusivement pour le gouvernement du Québec, pour l'avion ambulance, pour les services de protection des forêts également, la SOPFEU et autres. Et au gouvernement fédéral, parce que le transport aérien, c'est de 2 juridictions fédérales. Déjà, l'UMQ et le RQA, Réseau québécois des aéroports, font des démarches auprès des gouvernements. Donc, on ajoute notre voix à tout ça, puis on demande une compensation pour l'aéroport. Fait que la résolution, formellement, la conclusion est que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec et du Canada de compenser la Ville de Gaspé relativement au déficit anticipé de l'ordre de 1,6 million pour les activités de l'aéroport pour les années 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.
le tout suite à la chute de 90 % des revenus et suite à l'obligation de maintenir les services d'urgence gouvernementaux pour la santé et la protection des forêts, que le maire soit mandaté par le conseil municipal afin de négocier les modalités d'une entente auprès de ses ministères. Qui le propose? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui, puis d'ailleurs, M. Trudeau travaille là-dessus. Excellent. Et M. Bonnardel, à Québec, me confirmait aussi qu'il travaillait sur un programme. Donc, Travaille là-dessus. on espère que ça aboutisse. Ça complète les points des services administratifs. On va au niveau des services juridiques et du greffe en 9.6.1. La dernière étape d'une demande de dérogation mineure pour M. Jean-François Côté. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Jean-François Côté pour la propriété située au 1209 rue du Monument. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 15 mètres carrés de la superficie d'un bâtiment de pêche par rapport à la superficie maximale de 100 mètres carrés établie par l'article 8.8.3 du règlement de zonage 1156-11 et en l'augmentation de 0,8 mètres de la hauteur pour un bâtiment de pêche par rapport à la hauteur maximale de 6,5 mètres établie par l'article 8.8.3 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction à l'intérieur d'un périmètre urbain d'un bâtiment de pêche complémentaire à l'habitation ayant une superficie de 115 mètres carrés et une hauteur de 6,3 mètres. Il y a eu période de consultation écrite à défaut de pouvoir la faire en salle à raison de la pandémie. On n'a eu aucun commentaire reçu de la part des citoyens là-dessus. Monsieur le conseiller Fournier nous disait tout à l'heure qu'il n'a pas reçu de commentaire, lui non plus. Donc, est-ce que vous en faites la proposition, M. Fournier? Oui, j'en fais la proposition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci tout le monde. Même principe pour Mme Marie-André Laflamme. Demande de dérogation mineure, dernière étape. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Mme Marie-André Laflamme pour la propriété située au 129 et 131 rue de la Reine, que la dérogation admise consiste en l'augmentation de 1,7 mètres de la hauteur d'un mur de soutènement par rapport à la hauteur maximale de 2 mètres établie à l'article 24.9 du règlement de zonage 1156-11 afin de rendre conforme la construction d'un mur de soutènement ayant une hauteur de 3,7 mètres. Là aussi, période de consultation écrite, aucun commentaire reçu des citoyens. Madame Perry nous mentionnait aussi ne pas avoir reçu de commentaires de personnes durant la période de consultation. Est-ce que vous en faites la proposition, Madame Perry? Oui, tout à fait. J'en fais la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. En 9.6.3, Madame la greffière. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11, second projet 1156-11-47. Considérant que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 octobre 2020, la Ville a adopté le projet de règlement 1156-11-47, considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique et ce conformément à l'arrêté ministériel et de publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance un avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 15 au 30 octobre 2020 et considérant qu'aucune personne ne s'est exprimée au sujet du projet de règlement 1156-11-47, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 ci-après décrit soit adopté. Donc, le règlement modifie les usages autorisés dans la zone CE 271 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage vente au détail de motocyclettes, de motoneige et leurs accessoires, et en modifiant les usages autorisés dans la zone CE 271 afin de permettre la location et la réparation de motocyclettes, de motoneige et leurs accessoires en usage complémentaire à l'usage 5594. Merci, Madame la greffière. Pour nous situer géographiquement dans le secteur commercial où se trouve, entre autres, le Super C, dans ce secteur-là, et le reste, aller de soi, c'est complet. Qu'est-ce que la proposition, M. le maire? M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Ça nous amène en direction générale en 971. C'était pour l'année 2020. Là, on est un peu plus de 10 mois en retard là-dessus, mais ce n'est pas plus grave que ça. On l'avait budgété. La recommandation, c'est que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Gaspé au réseau international Situe les ports du monde. Donc, on a reçu l'Assemblée générale en 2016.
et ce pour une période d'1 an avec possibilité de renouvellement. Donc, c'est pour l'année 2020, ce renouvellement-là, tel que budgété. La recommandation est que le Conseil mandate le maire ou le directeur général à négocier et signer l'entente entre les partenaires du milieu et le réseau sur tous les ports du monde. Que le Conseil municipal autorise le directeur du service administratif à défrayer les coûts liés à cette entente valide pour l'année 2020. C'est pour un montant de 3 000 € et que cette somme soit puisée au code budgétaire 02 621 10 999. 3 000 €, c'est grosso modo 4 200 à 4 500 $ canadiens. Jusqu'à maintenant, ça a permis de développer certaines relations, surtout avec la ville de Saint-Malo. On a issu une entente de jumelage. Pour le reste, il y avait des discussions avec les industriels de la pêche, en particulier avec le continent africain, mais c'est des affaires de longue haleine. Pour 2020, comme l'année est pratiquement terminée, qu'on l'avait budgété, on a une recommandation favorable. Monsieur O'Connor le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 972, une aide financière supplémentaire au centre communautaire Griffon. C'est pour les études préparatoires pour la nouvelle vocation de l'Église de Lanceau-Griffon. La recommandation est que le Conseil octroie au centre communautaire Griffon une aide financière supplémentaire de 15 000 $ pour la préparation de l'étude en ingénierie sous la structure du bâtiment de l'Église Saint-Joseph-Allemand de Lanceau-Griffon. Que le tout soit conditionnel à la réalisation de l'étude et la confirmation du financement de cette dernière par les autres partenaires financiers et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Je propose. M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 973, une offre de service pour la gestion de campagne numérique. Gaspé Pur Plaisir. Donc, c'est dans le déploiement de l'image de marque Gaspé Pur Plaisir. L'objectif est d'attirer des investisseurs au niveau logement et garderie en particulier et aussi au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre. On est toujours en pénurie de main-d'œuvre sur le territoire. Donc, on fait affaire avec une firme spécialisée pour nous aider là-dedans. Firme spécialisée recommandée par le Technocentre de technologie de l'information et des communications de la Gaspésie. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service du 2 octobre 2020 de la firme Rouge Marketing au montant de 4 500 $ plus les taxes applicables pour la mise en place et la gestion d'une campagne numérique pour Gaspé Pur Plaisir et que la dépense soit imputée à la réserve de développement économique numéro 59 131 44 000. Je propose. Proposé par Mme Mathurin. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 974, j'en parlais dans mon adresse à la population tout à l'heure, projet de piste cyclable de la péninsule de Forion. La recommandation est que le Conseil confirme son appui au projet de piste cyclable élaboré par la table de concertation de Capozzo sur la péninsule de Forion. Grosso modo, là, on parle de bandes cyclables le long de la route 132 et on parle d'utiliser, entre autres, la route là, qui va sur la péninsule ou sur la presqu'île de Penouille et la route du portage à l'intérieur du parc Forion. Donc, le comité en question discute avec le MTQ et avec le parc, avec les autorités du parc Forion. Ils nous ont sollicité un appui politique dans cette démarche-là. Donc, quelqu'un le propose? Je le propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. En 975, l'acquisition de 2 caméras thermiques pour le service de protection contre les incendies. On est allé en demande de prix auprès de 2 fournisseurs potentiels. Donc, le moins cher sera celui recommandé. C'est que le Conseil octroie le contrat pour l'acquisition de 2 caméras thermiques à Boivin-Gauvin au montant de 15 830 $ plus les taxes applicables. C'est pour les 2 caméras, 15 000. Que la dépense soit imputée au règlement 1420-20, proposé par. Je propose. Je l'ai entendu en double. Mme Perry est un peu plus rapide que M. Fournier. Donc, Mme Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 976, modification de la résolution 20-07-027. C'est des erreurs de chiffres dans la résolution précédente. Donc, la recommandation est que le 5e considérant de la résolution 20-07-027 soit remplacé par le suivant, c'est-à-dire considérant que le coût de l'entretien ménager est de 308 $ par semaine plus les taxes applicables pour une durée de 12 semaines. C'était ce qui était dans la convention ou dans le contrat. On avait mentionné 280 dans la résolution. C'était le coût de l'année précédente, donc une erreur technique. Monsieur Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Même petit principe d'erreur dans le cas du 9.7.7, modification de la résolution 20-09-020 pour le projet régime T-Cité. La recommandation est que ce soit le montant de 2 447 $ plus les taxes applicables qui soit inscrit à la résolution 20-09-020, soit remplacé par le montant de 2 497 $ plus les taxes applicables. Donc, il y a une petite erreur de chiffre dans la résolution. Proposé par? Oui. Je propose. Je l'ai entendu en double, M. O'Connor. Je vous ai entendu par-dessus M. Smith. Donc, M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Pas si fort, c'est là.
978, avenant de modification A08 pour le centre de service des travaux publics. Donc, le projet est sur le point d'être terminé. Donc, il y a eu des petites modifications pratiquement finales au plan, là. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le paiement des modifications incluses au terme de l'avenant de modification A08 de Camco Construction au montant de 35 511,58 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1391-19 et il reste de la marge de manœuvre pour le recevoir au règlement d'emprunt. Je propose. M. Smith le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 979, demande d'aide financière au ministère des Pêches et Océans pour les travaux de réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon. En fait, ce n'est pas nécessairement une demande, c'est la conclusion d'une entente avec Pêche et Océans. Le point suivant est rattaché aussi à ce point-ci. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la proposition de Pêche et Océans Canada du 6 février 2020 dans le cadre des travaux de réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon. On parle d'une aide de 99 300 $ afin de défrayer les frais liés à la compensation environnementale exigée par le ministère de l'Environnement du Québec. Propose. M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 9.7.10, c'est qu'une municipalité ne peut pas traiter directement avec une entité fédérale. Donc, ça prend un décret d'autorisation du gouvernement du Québec pour traiter cette entente-là avec le fédéral, avec Pêche et Océans. Donc, la recommandation, c'est que la Ville demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à signer l'entente de subvention proposée par Pêche et Océans Canada relativement aux travaux de réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon et que cette demande soit présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que le directeur général soit autorisé à y apporter des modifications mineures et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Propose. Par M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Les points de ressources humaines maintenant en 9.8.1 pour la formation des pompiers pour les années 2021-22. La recommandation est que le Conseil autorise la Direction générale à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et à transmettre cette demande à la MRC Côte-de-Gaspé, proposée par... Je le propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9.8.2, adoption de la description de fonction modifiée pour le poste de préposé à l'aréna et journalier. La recommandation, c'est que le Conseil adopte la nouvelle description de fonction pour le poste de préposé à l'aréna et journalier telle que présentée au Conseil. Je propose. J'ai entendu en double. Mme Mathurin a proposé plus fort cette fois-ci que Mme Perry. Donc, Mme Mathurin a proposé, c'était unanime. Oui. Oui. 9.8.3, des démissions de sauveteurs sur l'équipe de sauvetage rattachée au service de protection contre les incendies. La recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de Mme Yolène Arsenault, Denise Ouellette et Audrey Robert et de M. Tommy Cassidy et Richard Laflamme de l'équipe de sauveteurs pour le service de protection des incendies et que le Conseil en profite pour les remercier pour les services offerts à la population de la Ville, que le Conseil les avise que l'équipement qui leur a été prêté doit être retourné le plus rapidement possible. Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9.8.4, fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de préposé à la balance et contrôleur. La recommandation est que le Conseil confirme officiellement M. Christopher Blais-Méthode dans sa fonction de préposé à la balance et contrôleur à la Ville de Gaspé au salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Propose. M. Fournier propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Fin de la période d'essai au poste de journalier. La recommandation est que le Conseil confirme officiellement M. Rodrigue Giasson de sa fonction de journalier à la Ville de Gaspé au salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur, proposée par Propose. M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 9.8.6, période d'essai du titulaire de poste de contremaître à la voirie aux opérations des travaux publics. Période d'essai d'1 an qui s'est avérée concluante. La recommandation est que le Conseil confirme par la présente que la période d'essai réalisée par M. Martin Robinson pour le poste de contremaître à la voirie aux opérations des travaux publics est terminée, a été concluante et que celui-ci est confirmé dans son poste selon les modalités prévues à son contrat. Proposé par Je propose. Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. 9.8.7, attribution à l'interne d'un poste annuel d'opérateur de réseau d'aqueduc et d'égouts et abolition du poste saisonnier de ce même titre. La recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de M. Guillaume Jalbert au poste annuel d'opérateur des réseaux d'aqueduc et d'égouts et ce en date du 2 novembre 2020, qu'il n'y aura pas de période d'adaptation puisque le travailleur occupe déjà le même poste saisonnier actuellement, que les conditions salariales s'appliquent selon la classe 6, échelon 4 de l'échelle salariale des cols bleus de la convention collective en vigueur, que la dépense salariale soit imputée au code 02 413 00 141 pour 50 02 414 10 141 pour 10
et 02 415 00 141 pour 40 et que le Conseil abolisse le poste saisonnier d'opérateur des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Proposé par. Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Adoption des règlements en 10.1. Madame la greffière. Adoption du règlement 1424-20. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 octobre 2020, considérant que le projet de règlement 1424-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de faire l'acquisition de véhicules pour la ville de Gaspé et aux fins d'acquitter la dépense prévue par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 60 000 sur une période de 7 ans et un montant de 500 000 sur une période de 15 ans. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1424-20 décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 560 000 soit adopté. Voilà, on n'avait pas reçu aucun commentaire durant la période consultative, donc est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 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 Parfait, c'est pour l'acquisition d'une série de véhicules là, variables, de grosseur variable. En 10.2, un autre règlement, celui-là, le règlement 1425-20, Mme la greffière. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 octobre 2020, considérant que le projet de règlement 1425 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de modifier le nom de la rue de Tar Point par chemin Maher et modifier également la description de la rue, le tout suite à l'acceptation par le conseil municipal de la recommandation positive du comité de toponymie de la ville de Gaspé et à l'officialisation du nom de chemin Maher par la commission de toponymie du Québec. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1425-20, modifiant le règlement 147-78 afin de modifier un nom de rue, la rue de Tarpointe par chemin Maher, soit adopté. Je propose. M. Smith propose, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. C'est la dernière étape du processus. C'était tout un processus pour changer le nom de rue, mais on est arrivé à la dernière étape. Voilà. En 10.3, adoption du règlement 1426-20, Mme la greffière. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 octobre 2020, considérant que le projet de règlement 1426 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce sujet, considérant que l'objet du règlement est de modifier le règlement 1413-20 afin d'ajouter l'obligation par le propriétaire de l'immeuble de fournir une copie des baux en vigueur, et ce afin de pouvoir bénéficier du crédit de taxe et afin de s'assurer que l'immeuble est réellement voué à la location de logement. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1426-20, modifiant les articles 14 et 15 du règlement 1413-20, décrétant l'adoption d'un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour promouvoir la construction de logements locatifs sur le territoire de la ville de Gaspé, soit adopté. Propose. M. O'Connor propose, ça va pour tout le monde? Oui. Juste pour offrir une certaine garantie supplémentaire que les immeubles servent vraiment à de la location. C'est l'objectif poursuivi par le programme de crédit de taxe. Excellent. Il resterait un avis de motion en 11.1, Mme la greffière, toujours concernant le secteur proche du Super C. L'un des conseillers donnera avis qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil un règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone CE 271 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage-vente au détail de motocyclettes, de motoneige et leurs accessoires, et en modifiant les usages autorisés dans la zone CE 271 afin de permettre la location et la réparation de motocyclettes, de motoneige et leurs accessoires en usage complémentaire à l'usage 5594. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présents à cette séance, conformément aux exigences de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. M. Smith donne l'avis de motion. Parfait.
Bon, ben, ça ferait le tour de l'ordre du jour, sachant que les questions du public ont été traitées en début de séance. Donc, ça me prendra une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Je propose. Madame Mathurin a proposé la fermeture. Merci tout le monde. Merci à la maison de nous avoir suivis par voie virtuelle. Au plaisir. Salut, Carmel.